Mélenchon. Alors il y en a un qui prépare 2027, ça vous a pas échappé, ou en tout cas pour Marine Le Pen, c'est Jordan Bardella, et il a parlé justement de cette majorité absolue qui serait nécessaire, voire indispensable. Écoutez bien le terme à l'instant sur TF1 qu'utilise Jordan Bardella. Pour engager le redressement du pays, j'ai besoin de leviers politiques et j'ai pour cela besoin d'une majorité absolue. J'ai besoin que le peuple français reste mobilisé, qu'il m'accorde plus de 289 députés sur lesquels je pourrais m'appuyer pour bâtir le redressement du pays que je crois urgent et nécessaire pour tous les Français. Est-ce que vous discutez, est-ce que vous avez contact avec le LR Canal habituel, ceux qui ne sont pas partis avec Éric Ciotti pour vous rejoindre? Oui, il y a des discussions. Il y a des discussions. Vous savez que le dépôt des candidatures aura lieu demain. Elles sont fructueuses, Maintenant, je vais vous dire, moi, je ne donnerai pas de consigne de vote, contrairement à messieurs Macron et Mélenchon. Je pense que les Français sont intelligents et pour le changement, il faut voter pour les candidats patriotes du Rassemblement national. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a eu la phrase « je n'irai que si » il y a majorité absolue. Et là, j'ai besoin. Et c'est des députés sur lesquels il peut s'appuyer, ce sont ces termes. Et donc il n'a pas spécifié des députés RN. Il me semble que ce qui se prépare de façon plus ou moins discrète est une petite coalition avec une partie de LR, entre le RN et une partie de LR. Voilà, c'est ça qui se prépare. Et le LR, canal historique. LR, canal historique, en plus des ciotistes. On va les appeler, les ciotistes, ils sont déjà dans des députés ciotistes qui sont déjà dans la vague dans le bateau, RN. ou ce que vous voulez. Donc, je crois que c'est ça qui se prépare. Et je pense qu'à eux deux, avec une moitié de LR, ils peuvent trouver ces 289 députés qui leur permettra de gouverner. Je le répète, je ne vois pas comment Jordan Bardella pourra beaucoup se dérober à ça. Il y a un changement de sémantique, mais est-ce que ça change la donne? Ce qui change la donne, c'est la possibilité de gouverner et de le faire avec des gens qui ne sont pas issus de cette formation politique qu'est le RN et qui peuvent apporter une expérience, une capacité, une compétence que le RN seul n'a pas. Donc ça, c'est important. De toute façon, il faudra, au sortir de ces élections, que quelque chose permette à la France d'avancer. On peut avoir le blocage absolu, c'est un scénario, essayons de ne pas l'avoir. Soit on se retrouve avec finalement un homme de l'ancien monde, si je puis dire, genre Bernard Cazeneuve, Jean-Pierre Raffarin, qui forme une espèce de vaste coalition très baroque, très composite, pour essayer de faire le minimum, mais quand même pour avancer. Ça, c'est le scénario d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui dit qu'il faut arriver à ça. Voilà, soit on a effectivement un RN qui, avec 20, 30, 40, 50 députés issus des Républicains, issus peut-être, vous savez, d'autres familles politiques. Il y a un truc qu'on a toujours observé comme dans l'histoire, c'est que les cours se déplacent avec le pouvoir. Donc les cours se déplacent avec le pouvoir, la cour. Donc vous verrez que l'administration, pour sa grande majorité, va suivre le mouvement si le RN arrive aux affaires. Il y aura des grincements, il y aura des grèves, il y aura des trucs. Mais voilà. Et puis au niveau de la fonction politique, les gens quand même quelque part seront tentés de dire bon, c'est historique, on peut pas laisser faire. On peut quand même pas. Il faut prendre ses responsabilités. Et puis on va les aider à être moins extrêmes, on va les aider à être moins radicaux. Voilà. Et donc petit à petit, vous êtes capable d'aller chercher les quelques voix qui vous manquent. Et à la limite, tant mieux. Et à la limite, j'allais dire, puisque tout le monde dit depuis des années que le RN c'est impossible et si ça se fait de toute façon c'est le naufrage, j'allais dire chiche, laissons faire. Et puis dans un an, Emmanuel Macron dispose de l'arme suprême de la dissolution. Septembre 2025, il dissout. Et puis on passe à autre chose. Mais donc à la limite, voilà, laissons faire.